Deuxième enseignement de l'arbre, de l'homme qui est considéré comme un arbre dans les champs. L'homme est un arbre qui ne peut que croître en bien et vers un plus grand bien. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous. Dans ce temps particulier, étrange, étonnant, merveilleux, bouleversant, puisque, encore une fois, nous sommes dans la fin de la fin de la fin de la fin des temps anciens, où on ne peut plus reporter les choses, et il y a donc une conclusion. Les choses se terminent, les choses s'arrêtent, les choses se fixent, les choses se concluent. Et dans cet enseignement, on nous dit que un arbre, l'homme comme un arbre, ne peut que croître, mais que cette croissance a des cycles, a des saisons, a des périodes, et que nous devons respecter ces périodes. Et parfois, notre vie, une grande période de vie, toute une vie peut être seulement une saison, peut-être une période, peut-être un temps. On peut voir une vie comme un automne, comme un hiver, comme un printemps, comme un été. Parfois, ça va être différentes périodes dans notre vie, où il va y avoir une croissance apparente, il va y avoir l'impression d'un accomplissement, d'une réalisation, puis ensuite, comme si il fallait attendre, comme si c'était empêché, comme si c'était stagnant, comme si on ne pouvait plus progresser. Mais il faut savoir que quand il y a une croissance vers l'extérieur, un printemps, un été, il y a ensuite la nécessité d'une croissance intérieure, qu'on appelle un automne et un hiver. Il y a donc un travail toujours de renouvellement, d'élévation, de progression, mais qui n'est pas forcément dans le sens de l'extérieur, qui n'est pas forcément visible tout de suite, ou tout le temps. Ce qui fait que des personnes peuvent donner l'impression, ou avoir l'impression, qu'elles ne servent à rien, comme j'entends, que à quoi bon ma vie, à quoi ça sert. J'arrive rien à faire, j'arrive rien à concrétiser, j'arrive rien à produire, rien à réaliser. D'accord, ok, c'est un fait, c'est un constat. Si c'est un constat réel, c'est un constat. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail de progression. Parce qu'un travail de progression passe aussi par un temps d'intégration. Il y a un travail, dans la croissance, il y a un travail d'expression extérieure qui influence, mais il y a aussi un travail d'intégration, d'intériorisation. Et que parfois, ce sont des temps dans notre vie réguliers, parfois c'est une grande période de notre vie, parfois c'est toute notre vie, selon le projet des âmes, selon le projet divin qui nous anime. Mais dans tous les cas, il y a un travail d'évolution. Nous sommes en voie d'évolution tous, en voie de progression tous, sans exception. Pas au même degré, pas dans la même expression, pas dans la même intensité, pas dans la même expression visible. Et parfois, il y a des êtres qui travaillent en sourdine, qui travaillent dans la discrétion, qui travaillent, qui paraissent ne pas bouger. Si on regarde, il y a certains arbres qui mettent des dizaines d'années à commencer à s'enraciner, à développer une intériorité qui va être capable de porter une très grande extériorité. Donc ça veut dire, dit autrement, qu'un travail spirituel qui s'exprime, qui se voit, qui réalise, est d'abord un travail qui s'est fait en soi, au-dedans de soi. Ce qui fait aussi que on peut très bien faire, dans notre génération, faire un travail de préparation qui va être utilisé et utilisable pour d'autres ensuite, dans d'autres générations. Je donne un exemple de ça que j'avais trouvé fabuleux. J'avais discuté avec un maître compagnon, la paix sur eux, du compagnon de devoir, qui avait travaillé, qui travaillait la pierre, et il me disait que dans la cathédrale
dans la Notre-Dame de Paris, à Notre-Dame de Paris, ceux qui avaient fait les fondations n'avaient pas vu la nef, n'avaient pas vu la finalité. Certains avaient travaillé exclusivement aux fondations pour établir ensuite la suite. On peut considérer aussi que notre vie, pour certaines parts, pour une grande part, pour une totalité parfois de sa vie, nous sommes dans un travail de fondation qui ne se verra pas une fois que ça sera fait, puisque ça sera recouvert d'une dalle et il y aura un travail d'élaboration qui se fera. Parfois, on est dans un travail d'élaboration pour une phase, pour une partie, pour une nef, pour une partie du temple, de l'église, de la chapelle, de la synagogue, du monastère, du lieu saint, qui fait que nous sommes toujours dans un travail d'évolution, un travail spirituel, d'incarnation du Verbe, mais pas de la même manière, pas de manière forcément visible, pas forcément de manière tangible. Et qui veut dire qu'on n'est pas forcément dans une vie où il y aura les feuilles, où il y aura les troncs qui vont donner des branches, qui vont donner les feuilles, les fleurs, les fruits. Parfois aussi, des personnes, je le vois aussi, ont une période, parfois une grande période, de fructification, de croissance, qui permet une fructification, qui permet de développer des vertus, d'avoir des qualités spirituelles, d'avoir des dons, d'avoir des possibilités. Et puis à un moment donné, ça peut tout à fait s'arrêter. Ils n'ont rien fait de mal, tout s'est très bien passé, ils avaient reçu, on leur avait accordé un temps, des mois, quelques années, quelques jours, parfois quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années, où ils pouvaient justement accomplir une partie de leur travail spirituel. Et une fois que cet accomplissement est fait, ça s'arrête. Mais dans tous les cas, nous avons un travail d'élévation, de divinisation, de sanctification qui se produit dans tous les cas. C'est pour ça qu'on nous dit aussi, on le retrouve dans la Genèse 3,14, « Tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie, et par la terre, tu te nourriras, et tu croîtras, tu produiras de la conscience. » Mais pas de la même manière, encore une fois. Donc, important, nous sommes toujours en voie de croissance, en voie d'élévation, mais dans un temps différent. Ça peut être une période d'hiver, d'automne, d'hiver, de printemps, d'été. Et en sachant aussi que dans chaque saison, il y a un moment de croissance et un moment de décroissance avec la lune, un moment de montée et un moment de descente, qui fait que il y a différentes périodes, il y a des cycles, il y a des répétitions, il y a un déroulé qui est à la fois général et aussi individuel. Notre date de naissance, nos prénoms et notre nom, notre lieu de naissance, produisent aussi un fonctionnement, un cycle, un rythme intérieur d'élévation. À la fois d'élévation avec une expression extérieure, qui donne une influence, qui produit du fruit, mais aussi une élévation intérieure, une construction intérieure. Il y a tout un travail d'élaboration de la conscience qui ne se voit pas, mais qui permet ensuite justement d'être porté par la sève et de s'exprimer ensuite. Ce qui fait que nous sommes toujours en train d'ajouter, d'augmenter, de croître, d'approfondir, d'accomplir, de nous perfectionner, mais pas forcément de manière visible et tangible. De le savoir, c'est d'être tranquille avec ça. Ce n'est pas parce que dans cette vie, nous n'avons pas la possibilité d'exprimer, d'influencer, de fructifier, qu'il ne se passe rien et qu'on ne vaut rien. J'entends des personnes dire ça. Et c'est injuste et c'est indélicat avec la créature de Dieu et avec la création de Dieu dans laquelle nous sommes. Nous avons tous une valeur absolue. Nous avons tous une importance. Nous avons tous une place. Chaque personne compte. Chaque personne a sa royauté. Chaque personne est une étape de sa royauté et de l'incarnation de cette croissance de l'être, avec un rythme encore une fois général et aussi un rythme individualisé, qui fait que on ne doit pas se comparer
On ne doit pas penser que parce que l'autre reçoit des choses, est capable de choses, que nous, parce qu'on ne reçoit pas, ou on n'est pas capable de ça, qu'on ne servira à rien. Parce que le simple fait d'être dans l'incarnation, de se nourrir de la terre, d'accepter de vivre sur terre, c'est la possibilité de vivre une base d'évolution. Ensuite, on peut y ajouter quelque chose. On peut ajouter une intention, on peut ajouter un désir, on peut ajouter une envie, on peut ajouter une quête, on peut ajouter un idéal, bien évidemment. Mais comme on n'a pas la certitude que ça peut se produire, ce que l'on veut dans cette vie, nous devons à la fois être très intense, être partant, être volontaire, être animé du meilleur, mais en sachant une chose, pour ne pas d'être défait, pour ne pas être impressionné, pour ne pas être déçu, c'est que à quel moment ce que l'on fait pourra vraiment s'incarner, pourra vraiment influencer, pourra vraiment produire, pourra vraiment se développer, on ne le sait pas encore. Pour quelle raison? Parce que tant qu'on n'aura pas suffisamment, nous dit-on, purifié notre corps des passions, notre corps astral, nous n'avons pas accès à notre corps de vie, notre corps éthérique, qui lui est capable de nous dire, de savoir dans quelle vie, dans quel moment de la vie, dans quelle génération, ce que nous faisons va pouvoir se réaliser, va pouvoir servir. C'est pour ça qu'on parle de la foi, qu'on parlait donc hier de la foi, l'enracinement dans la foi. La foi, c'est de faire tout le bien, tout le bon, le beau, le vrai, le juste que l'on peut, par l'étude, par la méditation, l'étude, par la prière, par le service, en tant que disciple et serviteur, en sachant que ce que l'on fait va servir dans un temps qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas connaître. Un temps que nous n'avons pas la possibilité de connaître. Les grands saints hommes et saintes femmes le savent. C'est pour ça qu'ils peuvent à la fois être d'une très grande intensité et qu'ils savent pour autant que ce ne sera pas dans cette vie. Mais ils savent aussi que ça va servir dans le temps, dans un temps très très long, dans un temps intervie, intergénération, qui fait qu'ils ne sont pas du tout gênés d'être dans une ardeur, un zèle, une intensité, alors même que dans cette vie, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils produisent, n'aura pas ou n'aura peu d'influence. Et parfois, des maîtres ont annoncé des choses qui ont servi à des générations bien plus tard, mais qu'ils ont préparé, ils ont aplani les chemins du Seigneur. Et donc, on doit intégrer dans le travail spirituel que la croissance spirituelle, la réalisation spirituelle se fait sur des tas de générations, sur un temps extrêmement long. Notre vision de l'accomplissement de la réalisation spirituelle doit intégrer cette notion de durée éternelle, de durée de vie. Je dis ça d'une autre manière plus simple. Quand on fait un travail spirituel, on doit intégrer que ce que l'on fait actuellement pourrait servir dans cette vie, dans 10 vies, dans 50 vies, dans 100 vies, dans une génération, 10 générations, 20 générations, 100 générations. Mais pas forcément pour ce que l'on veut, comme on veut, quand on veut. Ce qui fait que notre idéal doit se mettre dans un temps d'éternité. Notre objectif doit être de bien faire les choses, parce que inévitablement, elles vont servir à un moment donné pour la vie qui est éternelle, naissance et mort l'une l'autre, naissance et mort l'une avec l'autre. Ce qui fait que la quête de vérité, la quête de sens, la quête divine, puisqu'elle est un fruit éternel, qu'elle est un travail éternel, eh bien, qui se renouvelle sans cesse et qui sert, et dont tout sert. Il n'y a pas une pensée, une parole et un acte qui ne sert pas pour faire le bien ou un plus grand bien. Le bien, c'est le bien. Le plus grand bien, ça peut s'exprimer d'abord par quelque chose qui ne fait pas de bien, qui ne sert à rien en apparence, même qui est mal, qui est faux. Mais le divin a cette unicité capable de faire de tout le bien selon sa volonté, par sa volonté, dans sa volonté. Et ça, c'est ce qui nous amène à la notion de l'espérance.
L'espérance, c'est de s'inscrire dans un temps d'éternité qui fait que nous avons la force d'agir pour le bien, alors qu'il ne se passera pas forcément quelque chose. Il se passera peu ou pas longtemps, ou même pas du tout, ou même rien. Et pour autant, d'avoir la foi, la conviction, la certitude que ça va servir dans le temps. Il n'y a pas une pensée de sagesse, une parole d'amour, un acte de bienveillance, de compassion et de bénédiction qui sera perdu. Rien ne sera perdu. Et quand on parle des brebis égarées, et qu'il a compté toutes les brebis, il en manquait une, il a été les chercher, on peut le prendre au sens allusif, au sens intérieur. Toutes les pensées, la moindre pensée ne servira, ne sera pas perdue. La moindre parole ne sera pas perdue. Le moindre acte d'amour ne sera pas perdu. Même si on n'a pas de récompense, même s'il n'y a pas d'action pour l'instant, même si en apparence ça ne sert à rien, même si ça ne touche pas l'autre pour l'instant, même si ça passe à côté, en apparence. En plus de ça, on nous dit que quand on parle à quelqu'un, quand on fait quelque chose dans une situation, on parle aussi à toutes les mémoires qui sont liées à ces situations, tout l'historique des situations, des personnes, du lieu, des circonstances. Donc, ce qui fait que parfois, dans une situation, il faut travailler beaucoup dans l'intériorité de la circonstance, de la situation, pour qu'à un moment, dans l'extériorité, dans le lien, dans la relation actuelle, ça puisse produire son effet. La limite, c'est notre impatience. La limite, c'est notre manque de foi, de confiance. Notre limite, c'est de concevoir la croissance comme quelque chose qui ne serait qu'un printemps et un été. Mais nous devons savoir que s'il n'y avait que des printemps et des étés, qu'il n'y avait pas d'automne et d'hiver, il ne pourrait pas y avoir une succession et un renouvellement, une extériorité et une intériorité qui renouvellent l'extériorité qui amène à l'intériorité. Donc nous devons le savoir, c'est un fonctionnement normal, c'est un fonctionnement divin, des lois divines que nous devons connaître. Et encore une fois, si nous sommes dans une période où nous ne pouvons pas influencer, exprimer, extérioriser, c'est que nous sommes dans un travail de croissance de l'être à l'intérieur de nous, au-dedans de nous. Dans le silence, dans la profondeur. On sait que quand un arbre, que la dimension des branches à l'extérieur, quand il croît extérieurement, ça produit une croissance des racines à l'intérieur. Mais ensuite, ces racines, elles ont besoin aussi, et justement, de s'installer, de s'intérioriser, de se placer dans l'intériorité, de faire grandir la conscience de l'intériorité, pour ensuite, justement, produire un nouvel effet. Donc, il y a un mouvement de cyclique, il y a un mouvement de renouvellement, qui fait qu'on est toujours dans un système de croissance, un système d'évolution, un système de grandissement, qui demande une conscience large, une conscience longue. La notion du Dieu de l'ancien avec la grande barbe blanche. La grande barbe, c'est aussi celui qui a une fidélité, celui qui a la conscience du temps très long. Et elle est blanche parce qu'il a développé, avec le temps, une miséricorde, une compassion, par sa compréhension, qui est capable d'aller plonger dans les forces de l'inconscient, dans les forces cachées de l'âme, dans l'intériorité, et de voir la leçon qui est cachée, la leçon qui s'y trouve encore actuellement cachée, protégée, préservée, et qui a besoin d'un certain temps de préparation pour s'exprimer, pour se révéler, la notion de la révélation. Qui fait qu'on parle aussi, dans ce contexte-là, que la conscience de cette croissance inévitable, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas stagner, qu'on ne peut pas s'arrêter, que même quand on croit qu'il ne se passe rien, selon la personnalité, selon les 5 sens, il se passe beaucoup de choses au-dedans. Si on regarde quand il ne se passe rien à l'extérieur, il ne se passe rien. Et on peut dire, je ne sers à rien, ça vaut rien, c'est n'importe quoi. Mais à ce moment-là, c'est que c'est notre regard, c'est notre méconnaissance de ce cycle de la vie, de la conscience, qui fait que, au lieu de regarder au-dedans, on regarde au-dehors. Mais il suffit, à ce moment-là, de se mettre dans une contemplation de l'intériorité, d'être au-dedans, d'écouter ce qui pousse en silence, ce qui s'intériorise en silence, ce qui se vit en silence, du domaine de la contemplation intérieure, de la révélation intérieure, de la visitation intérieure, de la rencontre dans les profondeurs de l'être. Le royaume de Dieu est au-dedans. Les racines du royaume de Dieu sont au-dedans. Et pour que ça s'exprime, il y a besoin d'abord que ça se réalise en soi.
Le travail spirituel d'expression d'une qualité, d'un don, est une très grande préparation intérieure depuis parfois plusieurs générations, une dizaine de générations, dizaines de vies, centaines de vies. Ce qui fait que on nous dit là qu'il n'y a pas de stagnation possible. On ne peut pas stagner. On est toujours dans une croissance, même si elle paraît lente, même si elle paraît subtile, même si elle paraît cachée, même si elle paraît banale. Ce qui fait que si on ne peut pas ajouter, si on ne peut pas intensifier notre quête et la croissance de notre être, de toute façon, il y a un rythme général, un rythme collectif, un rythme moyen à humanité qui anime toutes les âmes, tous les êtres. C'est pour ça que tout le monde, même celui qui ne le veut pas, qui ne s'intéresse pas, qui n'a pas de religion, de conscience divine, que ça lui déplaît et il s'en fout, est aussi concerné par cette évolution. L'être humanité est en progression, est en croissance. Bon gré, mal gré, même si dans les apparences, ce n'est pas le cas. Mais il faut savoir encore une fois que quand ça n'apparaît pas, c'est que c'est en train de se faire en nous, en chacun d'entre nous, jusqu'au moment où ça apparaît. Et d'un seul coup, on appelle ça le printemps. Mais la veille du printemps, il y avait pas de fleurs. Et ce matin, le matin, on se lève et il y a un parterre de fleurs. Eh bien, c'est ce qu'on dit de la venue messianique, des temps tout nouveaux. La veille, ou quelques heures avant, quelques jours avant, on avait l'impression que c'était la fin, ça ne servirait à rien, que ça faisait rien. C'est là où on nous dit, dans ce temps d'attente, ce temps d'espérance, ce temps où il ne se passe rien en apparence, à l'extérieur, de ce temps où il n'apparaît, on a l'impression que ça s'aggrave même, que ça stagne, alors que c'est pas possible, que c'est là où il y a une fidélité à avoir, qu'il y a une suite à avoir, qu'il y a à surtout continuer. C'est pour ça qu'on nous dit qu'à la fin de ces temps, dans les temps actuels, le défi, l'épreuve, ça va être de continuer à vouloir le divin, à désirer le divin, à faire le travail de base d'études, de méditation d'études, de prière, de travail fraternel, de travail de prendre soin, de disciples et de service, alors que, en apparence, il ne se passe rien et même on peut avoir l'impression d'une forme de régression, une forme de d'effondrement, une forme de choses qui se terminent, même de quelque chose de contre-productif. Mais c'est juste une impression. C'est juste une impression de la conscience ordinaire qui ne perçoit pas le mouvement de l'esprit, le mouvement du renouvellement, parce que tout simplement, les 5 sens ordinaires ne peuvent pas capter, saisir ce nouvel élan de vie qui, à un moment donné, s'exprime, se dévoile. Le dévoilement, nous ne sommes pas encore en capacité de savoir quand. Les grands maîtres le savent. Il y a des grands maîtres et des grands maîtres hommes et femmes qui savent quand est-ce que le Messie va venir, quand est-ce que les temps messianiques vont s'accomplir. Et cela ne parle pas. Cela ne parle pas des malheurs du monde. Cela parle du fait d'être encore intense, d'être concerné, de se renforcer, de se préparer, d'espérer, d'attendre, de désirer, d'appeler, parce qu'ils savent. Celui qui sait, celle qui sait, encourage chacun à poursuivre la quête, à intensifier son effort, à désirer et à demander de l'aide, et à demander à ce que les choses se passent avec la plus grande facilité, que la délivrance, que la naissance de l'enfant divin se passe avec le moins d'inconfort possible. Ceux qui ne savent pas ou ceux qui doutent ne vont parler que de ce qui est terminé, de ce qui ne va pas, de ce qui ne va plus, parce que justement, ils sont dans une lecture de ce qui est terminé, dans les écorces, dans les plures, dans les pluches, dans ce qui est mort. Mais l'idée, c'est de se préparer au renouveau. Pour quelle raison ? Parce qu'on est toujours dans un mouvement de croissance, même si c'est en termes de cycle, en termes de saisons qui se suivent. Donc, à la fin, quand on est en hiver, on sait qu'on va vers le printemps. Et nous sommes dans une apparence hivernale ou un printemps froid, un printemps qui commence à peine, mais nous allons vers un printemps et donc aussi vers un été, même au niveau de la conscience. Donc tout le travail, c'est à chaque fois, d'avoir une vision longue. Si on est au printemps,
soyons dans le printemps, donc on est dans l'approche de l'été, et on n'est pas encore dans l'automne. Donc ça veut dire qu'on a à avoir une vision de ce qui va se produire, et de ce qui va naître, et ce qui va croître, et ce qui va se réaliser. Qui fait que nous pouvons avoir une pleine confiance dans ce qui va se produire, et une pleine action, une envie d'agir, une envie de participer. Et ce qui doit s'arrêter s'arrêtera. Ce qui doit s'arrêter est déjà terminé. Ce qui doit se terminer est déjà fait. Amen. Parole d'évangile. Laisse les morts enterrer les morts. Laisse ce qui est fini se terminer. C'est fini. Occupe-toi de la suite. Occupe-toi de faire la promotion de devenir, de ce qui doit venir, advenir, devenir. La notion de la foi, la notion de la confiance, de la fidélité, de l'envie de la suite. Pourquoi ? Parce que nous avons la conscience que nous sommes en croissance de l'être. Il y a toujours un travail. L'homme est comme un arbre qui ne peut que croître dans le bien et dans un plus grand bien. Si on le sait, on est tranquille, on est en paix. On sait que on ne va pas parler de l'accouchement, on va parler de la naissance. On va pas parler des difficultés de l'accouchement. L'objectif, c'est la naissance. Bien sûr qu'il y aura l'accouchement, bien sûr qu'il y aura tout ce qui doit se produire. Mais l'essentiel, c'est de désirer à ce que le nouveau-né apparaisse, naisse, et qu'on se prépare à sa venue, qu'on se prépare à l'accueillir, on se prépare à glorifier la vie. Parce que on sait que la vie est un éternel renouvellement, et que nous sommes toujours dans une croissance de l'être, qui se voit ou qui ne se voit pas, mais qui existe toujours, et qui nous fait devenir inlassablement. C'est le projet divin. Et ça, le monde ne peut pas l'arrêter, ne peut pas le stopper. Ni le monde personnel intérieur, ni le monde extérieur. Puisque c'est une décision divine, et c'est un fonctionnement du divin. D'ailleurs, pour la petite histoire, on nous dit que quand on a touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui nous fait douter, qui nous fait imaginer que quand ça ne se voit pas, ça n'existe pas, on nous avait sorti du jardin d'Éden pour nous dire « ne touche pas l'arbre de vie ». Ne va pas croire parce que tu n'as pas compris que ça ne se passe pas. Ne va pas croire parce que tu ne vois pas qu'il ne se passe rien. Et donc la question de la foi, de la confiance en Dieu, c'est de dire ne fais pas confiance à tes 5 sens. Parce que tes 5 sens, ils ont chuté avec le doute de la vérité. C'est pour ça que tout le travail spirituel, qu'est-ce qu'il est-il ? C'est d'affiner les sens pour que nos sens ordinaires puissent capter les sens suprasensibles, l'essence des sens, l'état suprasensible de la matière, de la conscience, qui va être capable de nous faire percevoir, pressentir, ressentir, sentir la présence de Dieu. C'est pour ça aussi que pendant un certain nombre de temps, quand on commence à faire sérieusement, c'est-à-dire au quotidien, le travail spirituel, pendant un certain nombre de temps, nous devons avoir la confiance suffisante, la foi suffisante, parce que pour un certain nombre de temps, nos 5 sens ordinaires vont vivre la présence de Dieu comme une absence apparente. Le temps de fabriquer ces fameux sens suprasensibles, ces sens spirituels, qui vont nous faire prendre conscience et nous révéler quoi ? Que dans l'apparente absence, la présence de Dieu est là, présente et permanente et agissante. Le temps de pressentir, de ressentir, le temps de vivre la présence de Dieu comme une absence nous appartient. Ça dépend de notre travail spirituel. Plus on est intense, plus on est impliqué, plus on est quotidien, plus le temps se raccourcit pour commencer à percevoir à des moments des effusions de l'Esprit Saint, des impressions de sa présence, des perceptions de son existence, de sa providence. Ensuite, le travail spirituel étant, au fur et à mesure, que la conscience de sa présence devienne continuelle, parce qu'elle est permanente, devienne habituelle, parce que on s'est habitué, parce qu'on a une proximité quotidienne. À partir de là, on est dans le même monde, on est dans la même situation, mais on n'est pas dans la même lecture des choses, on n'est pas dans le même vécu des choses, on n'est pas dans la même conscience des choses, on n'est pas dans la même situation, tout simplement parce qu'on voit, comme on dit,
l'œuvre de Dieu agissante en conscience, en notre âme et conscience. On a développé l'âme de conscience, on a développé la conscience du je suis dans notre vie. Notre moi, s'étant préparé, est devenu de plus en plus sensible, suprasensible, sensibilisé à la présence de Dieu, et maintenant il voit l'œuvre de Dieu dans ce qui se passe. Pourtant, c'est la même situation. Nous sommes la même personne, c'est le même monde. Mais la vision des choses, maintenant, a changé. Les yeux, maintenant, voient et les oreilles entendent. Avant, on avait des yeux, on ne voyait pas, on avait des oreilles, on n'entendait pas. C'est la même situation, c'est la même vie, c'est le même monde. Mais ce qui se passe, ce qui se vit, on le voit dans l'intériorité, on le voit dans la dimension suprasensible, spirituelle, divine, essentielle et éternelle. Enseignement numéro 2 de l'arbre. L'homme est un arbre qui ne peut que croître dans le bien et dans un plus grand bien. Que ça soit visible ou invisible, que ça soit tangible ou en apparence qu'il ne se passe rien. Que ça soit démonstratif ou que ça soit très intérieur. Amen et Amana. Que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous fasse grandir et nous éveille à sa présence éternelle, incandescente, magnifique, bénissante, glorifiante, purifiante et tellement, tellement compatissante envers tous les hommes, tous les êtres, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, la création et toute l'humanité pour le bien de tous les êtres. Amen, Amen, Amen.